Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le mercredi 19 février et au programme du jour, on va parler de ma morning routine mais d'un point très très précis, ne vous inquiétez pas, du dernier livre que j'ai terminé cette semaine. On va parler de nouveaux podcasts que j'ai découverts et que je voulais citer dans la vidéo parce que peut-être ils peuvent vous intéresser aussi. Et on va parler des petites nouveautés, de ce qui s'est passé cette semaine. Alors déjà, première chose, la semaine dernière, donc vendredi, on a eu le carnaval à l'école. Et bah, c'était chouette. En général, j'aime pas trop le carnaval, je l'avoue. Là, pour le coup, je m'étais déguisée parce que les collègues se déguisaient. Donc je me suis dit, bon, je vais faire plaisir à tout le monde, je vais faire plaisir aux élèves. Donc j'avais tenue années 80, super flashy, colorée. Bref, on s'est super bien amusé, c'était très cool. Et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus mal au dos. Donc 3 semaines pile après le début de mon mal de dos, ça s'est arrêté. Donc le jour du carnaval, j'avais plus mal. Donc tant mieux. 3 semaines quand même, hein, ce fut long. Et donc du coup, je suis en vacances. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je suis en vacances, ça fait du bien, mais ça fait beaucoup de bien. Alors moi, les vacances, concrètement, c'est pas des vacances. Je pars pas au soleil, je me repose pas, je passe pas ma journée à rien faire ou à sortir, loin de là. Moi, les vacances, c'est boulot. C'est boulot, mais boulot pour mes projets. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de m'organiser un maximum avant les vacances pour l'école, c'est-à-dire que je fais mes photocopies, je prépare mon cahier journal pour la rentrée, je prépare les documents. Vraiment, j'essaye de préparer un maximum pour avoir le moins de choses possibles à faire pendant les vacances. J'ai quand même deux, trois petites choses à faire parce que bah, je peux pas tout faire avant les vacances, hein. J'ai quand même du travail à côté, donc je peux pas tout faire à l'avance. Mais j'ai fait le plus gros, et donc là maintenant, il me reste deux, trois petites choses que je ferai soit dans la semaine, soit la semaine prochaine, je verrai. Mais l'avantage, c'est que du coup, je peux vraiment passer mes 2 semaines sur mes projets. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, donc vraiment, j'ai besoin de ces 2 semaines. Alors là, lundi, mardi, ça a été compliqué. J'ai bossé, j'ai avancé, mais c'est le contre-coup en fait. À chaque fois c'est pareil, au début des vacances j'ai un contre-coup, où, j'ai un pic de fatigue et d'envie de rien faire. Et du coup j'ai avancé, mais le matin je me levais, j'étais fatiguée, j'ai pas réussi à me lever tôt comme je le voulais. Moi je me suis levée à 8h, c'est pas non plus 8h, 8h30 quoi. Mais je voulais me lever plus tôt, continuer ma morning routine, etc. Ça a été un peu plus dur, et là, ce matin, bien. Ce matin, j'ai réussi à me réveiller toute seule vers 7h, avant mon réveil. Donc, je suis allée promener ma chienne, j'ai refait ma morning routine comme je fais normalement au quotidien. Donc, bonne matinée, pleine d'énergie, il y a de bonnes vibes aujourd'hui, donc c'est cool. Et donc, normalement, maintenant, c'est bon. J'ai passé mes 2 jours de j'ai envie de rien faire, je suis en vacances, je suis fatiguée. Ah, maintenant, allez, on y va, on se met dans ses projets. Et donc, du coup, parmi ce que je fais le matin, je j'ai pris l'habitude, alors j'ai commencé, je le fais pas depuis le début, j'ai commencé le 6 février, donc c'est tout récent. J'écris mes gratitudes. Donc c'est-à-dire que j'ai un agenda, qui est l'agenda à intention, qui n'est plus disponible à la vente, et dans lequel j'ai noté donc au tout début mes intentions pour l'année 2020. Donc il y a mes 30 intentions, je vous en avais déjà parlé. Et comme je n'utilise pas l'agenda en tant qu'agenda, puisque j'ai celui d'Erin Condren que j'adore, et du coup j'ai pas besoin de 30 000 agendas, j'ai réussi à tout regrouper dessus. Je me suis dit que celui-ci allait être axé développement personnel, et ben, je me suis dit bah, pourquoi pas écrire tous les jours mes gratitudes. Donc en général j'en écris une ou deux, bon là il y en avait trois, le 6, bon, le 6 février. En général j'en écris une ou deux, je me force pas, j'écris vraiment ce qui vient, et en gros ça commence par je suis reconnaissante de. Et tous les jours j'écris quelque chose pour lequel je suis reconnaissante. Donc par exemple, je suis reconnaissante de rentrer chez moi et d'avoir ma chienne qui me fait des fêtes. Donc ça c'était après l'école un jeudi soir, voilà, j'étais reconnaissante. Euh, je suis reconnaissante de pouvoir manger à ma faim. Euh, je suis reconnaissante de boire un merveilleux jus d'orange frais. Il était trop bon. Euh, je suis reconnaissante d'avoir des projets et des beaux-parents sympas. Bref, vous voyez, c'est bateau, hein, c'est tout simple, mais je trouve que ça fait un bien fou, c'est assez impressionnant. Je l'ai commencé parce qu'on dit il faut écrire ses gratitudes, etc. Je me suis dit, bon, bah, je vais tenter, allez, on verra bien. Et en fait, tous les jours, du coup, je me rends compte que, déjà, il y a toujours des reconnaissances.
J'ai réussi à écrire à chaque fois des choses différentes, sans me forcer en plus, hein, sans vraiment me dire: «Tiens, je l'ai déjà écrit», non. Et c'est des choses simples, en fait, mais je me rends compte que ce sont des choses simples qui sont dans le quotidien et qu'on ne voit plus. Genre boire un jus d'orange frais, en général on prend, on se fait le jus d'orange, on ouvre le frigo, on le boit et puis c'est fini. Et là je me suis dit: «Beh, je l'ai savouré vraiment ce jus d'orange, il m'a plu, il m'a fait plaisir, il m'a fait du bien, j'étais ravie» et du coup je l'ai écrit. Mais c'est idiot, mais en fait on se rend plus compte de toutes ces petites choses super positives qu'on a dans notre quotidien et bah, du coup j'adore écrire ma gratitude. C'est vraiment devenu quelque chose que je fais, volontiers tous les jours sans me forcer et je trouve ça super agréable. Donc je continuerai. C'est très très chouette. Et je continue d'écrire évidemment une ligne par jour. Vous savez, je vous l'avais déjà montré. C'est tous les jours. C'est une sorte d'agenda aussi. On écrit, c'est une sorte de mini journal intime où on écrit des choses sur les journées. Donc j'écris une ou deux phrases en fonction de ce qui m'arrive dans ma journée. En général, je le fais soit le soir, soit le lendemain matin. Donc ce que je voulais vous dire sur mon début de semaine. Alors déjà, j'ai travaillé avec mon planeur Erin Condren. Et en fait, j'ai commencé hier mon planning de mars. On est le 19 février. Tout va bien. Normalement, j'attends la dernière semaine de février. Mais comme je suis en vacances, ben, je sais pas. Hier, j'avais envie de le faire. Donc, je l'ai fait. Donc, j'ai commencé. J'ai pas tout terminé. J'ai juste fait mon planeur. Donc, là, j'ai fait ma visualisation sur le mois. Donc, en général, c'est les articles, les newsletters, les vidéos. Donc, je me note tout à l'avance pour savoir où je vais dans le mois. Et après, il faudra, alors ça c'est c'est la semaine prochaine, donc c'est déjà noté, mais ensuite je note chaque jour ce que je dois publier, envoyer, donc les newsletters, les articles, etc. Et en fait, je coche ou je surligne quand c'est programmé, quand ça a été fait. Comme ça, je sais que j'ai plus à le faire. Et donc, j'ai pas commencé le mois de mars, hein, j'ai juste fait ma visualisation sur le mois. Mais bon, bref, j'ai commencé à réfléchir à mon planning, à mes vidéos, à ce dont j'allais parler, etc. Donc ça, c'est fait. J'ai aussi décidé de me lancer assidûment dans des formations. Alors, deux choses. D'une part, moi, j'aime apprendre et je suis curieuse de plein de choses et du coup, je me forme régulièrement. J'essaye de lire des choses, je lis des articles, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, tout ça, c'est de la formation. Mais j'ai trouvé là récemment des formations d'écriture, de marketing, de gestion des réseaux sociaux, etc. Il y a des formations qui sont payantes, donc j'en ai acheté une. Enfin, je me suis inscrite à une formation payante. Les autres, ce sont des freebies, donc des choses gratuites que j'ai trouvées ici et là. Et j'ai décidé de me faire un classeur du coup. Dans ce classeur, j'imprime. Alors à la base, je voulais pas imprimer, je voulais les garder sur l'ordi, mais moi j'aime surligner, j'aime écrire, donc du coup, je vais les imprimer. Donc je me suis fait un classeur dans lequel je vais imprimer les formations que j'ai trouvées en format papier. Et comme ça, je pourrai y revenir, surligner, noter les choses intéressantes. Évidemment, j'en reparlerai dans des vidéos si je trouve des choses qui peuvent intéresser évidemment les auteurs. Et donc ma formation payante, je ne l'ai pas encore commencée. Je l'ai achetée la semaine dernière. Enfin, je me suis inscrite la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore commencée, faute de temps. Mais c'est dans mes objectifs de mars et puis d'avril et puis de mai, hein. C'est dans mes objectifs des mois à venir de vraiment prendre le temps de me former, mais de me former vraiment. C'est-à-dire pas me contenter d'écouter des podcasts ou de regarder des vidéos, c'est vraiment faire des formations en ligne de personnes qui sont soit coach, soit qui ont une certaine expérience dans des domaines qui m'intéressent. Donc ça fait partie de mes objectifs. Donc, dans les nouveautés, il y a aussi mon nouveau compte Instagram. Donc si vous me suivez normalement sur Insta, vous l'avez probablement vu passer. Donc il s'appelle Positive et Ambitieuse. Donc en fait, ce nouveau compte, je voulais pas le créer tout de suite, ça devait attendre un petit peu. J'étais même pas sûre de créer un compte Insta d'ailleurs, je réfléchissais à un projet, mais je savais pas trop comment le goupiller. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me convenait bien de créer un compte vraiment pour ça. Donc en fait, l'idée c'est, et j'en ai parlé, donc il suffit d'aller voir le compte, c'est Positive et Ambitieuse, tout attaché, sans majuscule, sans rien. C'est un compte sur lequel je partage des infos, des astuces, des conseils, des citations, des pensées, bref, tout ce que je découvre au quotidien concernant le développement personnel et concernant l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment les deux thèmes de ce compte Insta, donc positive, ambitieuse, hein, c'est développement personnel et entrepreneuriat, mais c'est un compte dédié aux femmes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun homme qui vont nous suivre, il y en a déjà d'ailleurs, mais vraiment je m'adresse aux femmes qui veulent entreprendre, qui veulent s'épanouir, qui veulent se réaliser pleinement
et tant sur le domaine personnel que sur le professionnel. Donc vraiment, les 2 facettes, bref, qui veulent se réaliser pleinement dans leur vie, hein, en totalité. Et donc du coup, voilà, sur ce compte que j'ai commencé, la semaine dernière, je vais partager, tout ce que je peux, partager tout ce que je découvre, partager tout ce que je lis, tout ce que j'ai envie de partager. Et c'était pour enlever un petit peu cet aspect développement personnel de mon compte auteur, parce que même si je vais continuer à partager des petites choses, des lectures, des citations, je pouvais pas partager autant que je le voulais parce que les personnes qui me suivent sont là pour mon activité d'auteur principalement et pas, pour le développement personnel en particulier. Donc du coup, je me suis dit: «Je vais faire un autre compte, comme ça, il sera vraiment dédié à ça et je pourrai me lâcher et faire comme j'ai envie». Donc je suis super excitée, je suis trop impatiente de le développer. Hem, j'ai déjà une cinquantaine d'abonnés, donc c'est vraiment super chouette. Donc il y a des gens qui me suivaient sur mon compte auteur qui du coup se sont abonnés, sur l'autre compte parce que, bah, ça les intéresse aussi. Et après il y a des personnes que je ne connais pas qui ont découvert le compte, sûrement via les hashtags ou les propositions, d'Instagram. Donc ça c'est très, très chouette. Donc voilà pour la nouveauté, donc positive et ambitieuse. Il y a pas de site internet, hein, pour le moment, j'ai déjà assez de sites à gérer, j'ai 2 sites plus la boutique, je pense que c'est suffisant pour le moment. Je verrai plus tard. Pour le moment, je me mets pas la pression, c'est le compte Insta et puis on verra par la suite. Il y a quand même un projet secret qui arrive bientôt, mais pour le moment, je ne vous en parle pas. Ensuite, je voulais vous parler de nouveaux podcasts que j'ai découverts récemment. Alors, il y en a que j'ai testés et il y en a que j'ai mis dans ma liste, mais que je n'ai pas encore écoutés. Donc, je suis tombée dessus, ils m'ont l'air intéressants, mais je ne les ai pas encore écoutés, donc je peux pas trop m'avancer. Mais dans ceux, alors je me les suis notés parce que j'ai 25 podcasts moi en tout, donc je vais pas m'en souvenir. Donc, dans ceux qui pourraient vous intéresser, il y a Écrire et être lu, donc de Jérôme Vialetton, qui est un auteur auto-édité, donc avec des conseils d'écriture. Il a aussi un site internet, donc je vous conseille d'aller le voir. Si vous entendez le parquet, c'est encore Miwa qui s'incruste. Il y a le podcast Inspiration créative, qui est plutôt sous forme d'interview. Et il est très chouette. J'ai écouté une interview de Bernard Werber il n'y a pas longtemps. Et franchement, c'était super intéressant. Donc à voir, à tester, voir s'il y a d'autres interviews qui peuvent me plaire, en sachant que c'est création au sens large. On a l'école des créateurs. Donc ça, c'est Tony Neves. Je crois que ça se prononce comme ça. Alors Tony Neves, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps dans une vidéo YouTube. Euh, c'est un journaliste qui faisait un test sur Instagram, bref, qui parlait des bots qu'on achète pour avoir des commentaires, des choses comme ça. Et Tony Neves a été invité comme coach Insta pour donner son avis. J'ai découvert du coup qu'il avait une chaîne YouTube. Je me suis abonnée, j'ai regardé une ou deux vidéos, c'est plutôt chouette. Et j'ai découvert du coup qu'il avait aussi un podcast. Donc je l'ai ajouté, mais je n'ai pas encore écouté. Donc à voir. Il y a aussi le podcast Émotion, au pluriel, avec un S, que je n'ai pas encore écouté et qui est là et qui est vraiment développement personnel, mais que sur les émotions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque émission, c'est sur une émotion précise. Donc à voir si c'est intéressant ou non. Il y a le podcast Intention, avec un S aussi. Alors Intention, c'est Marisa et Isadora, que je suis depuis un an maintenant sur YouTube. C'est deux youtubeuses qui partagent en fait leurs astuces pour une alimentation saine, mais pas que, parce que du coup ça s'est développé à une vie saine d'une manière générale. Et donc je les suis sur YouTube, je les suis sur Insta, et elles ont du coup commencé leur podcast la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Donc là il y a 2 épisodes, le troisième arrive je crois cette semaine. Donc évidemment, comme c'est deux youtubeuses que j'aime beaucoup, je vais les suivre en podcast. Donc je vous le conseille aussi parce qu'elles sont vraiment, elles ont les pieds sur terre, elles sont très intéressantes et c'est pas des youtubeuses qui veulent vendre des produits à tout va, pas du tout. Elles sont vraiment très très chouettes, donc je vous les conseille vivement. Et ensuite, j'ai ajouté des podcasts, mais que je n'ai pas testés, donc de méditation et de marketing. Donc j'ai ajouté 4 podcasts de marketing. Mais je ne les ai pas encore écoutés, je les ai juste mis de côté parce que je suis tombée dessus. Et je vous en reparlerai s'ils sont intéressants et si ça vaut le coup que peut-être vous alliez les écouter si le marketing vous intéresse évidemment. Et donc le livre que j'ai terminé cette semaine, qui est La saveur de l'instant présent. Honnêtement, c'est pas un coup de cœur, loin de là. C'était sympa à lire, mais sans plus. J'ai pas accroché, j'ai pas ressenti des choses. C'était un petit peu plat, je trouve. Mais par contre, c'est un roman coach, c'est écrit ici. Donc c'est un roman coach, ce qui veut dire que vous avez une partie roman fiction et une partie coaching à la fin.
Et la partie coaching est intéressante. Donc évidemment, elle parle de l'instant présent, hein, du moment présent, comment faire pour savourer l'instant présent. Et j'ai surligné des petites choses hier. Alors moi, quand c'est guide pratique, je surligne, hein, j'ai besoin de me noter les infos. Et il y avait 2-3 petites choses intéressantes. Donc voilà, la partie coaching est bien, mais bon, la partie roman était sans plus. Je voulais juste vous donner des nouvelles du coup pour l'appartement parce que vous savez qu'on est en train de vendre l'appartement. Et lundi soir et mardi, on a eu 2 offres. Donc c'est très cool parce que lundi soir, il y a un couple qui est venu et qui a eu un coup de cœur pour l'appartement. Mais je l'ai senti quand je les ai vus visiter, j'ai senti qu'ils étaient super emballés. Et ça m'a fait plaisir en fait parce que j'aimerais beaucoup que ce soit eux, que ce soit des personnes qui avaient très envie d'habiter dans l'appart, qui sont impatients, qui sont excités, voilà, qui ont envie d'en faire leur chez-soi, pour leur vie à deux, quoi. Donc ils reviennent samedi pour une deuxième visite, donc j'espère que le coup de cœur va se confirmer et que la vente sera lancée. Et dans tous les cas, mardi, j'ai reçu une seconde offre. Donc c'est plutôt chouette parce que ça enlève un stress. Alors ça veut pas dire que ça va aboutir parce que bah, c'est encore long, hein. Déjà, il faut que ça se confirme, il faut que les gens restent engagés. Il y a le compromis, on peut se rétracter, il faut avoir le prêt. Donc voilà, il y a encore des semaines, voire des mois de galère. Mais bon, déjà, il y a 2 offres, donc c'est cool. En 2 semaines, c'est plutôt chouette. Et puis eux, vraiment, ils étaient tellement emballés que ça me fait plaisir et j'espère que ça va bien se goupiller et que ça va marcher pour eux comme pour nous. Et en plus, dans la foulée, bah, lundi aussi, on a eu la date de signature, nous, pour l'achat de notre appartement, de notre nouvel appartement. Donc on signe jeudi prochain, le 27. Donc c'est très très cool. Alors ce qui est chiant, c'est que c'est à la fin de mes vacances. Je voulais avoir mes vacances pour commencer à y aller, faire de la peinture, amener des choses, acheter des meubles, etc. Et du coup, bah, le 27, c'est le jeudi, à la fin des vacances, on signe l'après-midi. Et bon, bah du coup, il me restera 3 jours de vacances pour pouvoir m'en occuper. Bon, tout ne sera pas fait, ce qui veut dire qu'on va pas déménager maintenant. On déménagera probablement en mars, quand on aura fait tout ce qu'on voulait faire. Mais bon, c'est cool parce que là aussi, ça se finalise. Et on arrive au bout de cette aventure. Et j'ai hâte d'avoir vendu mon appart, d'avoir déménagé et que tout ça soit terminé. Et que je puisse passer à autre chose. Parce que franchement, c'est long. Et c'est stressant. Et il y a la paperasse. Et il y a les échanges de mails, de téléphone. Bref, j'ai hâte que tout soit terminé. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Mon nouveau projet verra le jour, je pense, en mars. Donc je vous en redirai plus bientôt. Et vous allez bientôt recevoir dans les boîtes mail, si vous êtes abonné à mon site auteur, donc www.audreymartinez.fr, la nouvelle de février. Je vais la corriger, je pense, aujourd'hui ou demain. Et elle sera envoyée, bon, elle sera envoyée en fin de mois, mais ça approche, hein. Je pense que je l'ai programmée pour la semaine prochaine, me semble-t-il. Donc elle va arriver très très vite. Et je vais me plonger dans celle de mars, dans la foulée, dès que j'aurai corrigé celle de février. Je vais réfléchir à l'histoire et à ce que je vais partager avec vous. Et n'hésitez pas à regarder mes 2 dernières vidéos. Donc une vidéo vendredi dans laquelle je parle de rêve d'auteur. Et une vidéo de mardi dans laquelle je fais la distinction entre maison d'édition à compte d'auteur, maison d'édition à compte d'éditeur et auto-édition. Parce que c'est super important et que je vois passer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, surtout sur Facebook, qui sont contactés par des maisons d'édition. Et ce sont des maisons d'édition à compte d'auteurs. Et les auteurs ne le savent pas et n'ont pas conscience que quand on leur demande de l'argent, il ne faut pas signer, en tout cas pas sans avoir réfléchi et pas sans avoir vraiment fait des recherches. Donc voilà, je fais la distinction entre ces 3 modes d'édition, donc je vous invite à aller la regarder et à la partager. Et notamment si vous êtes auteur débutant, que vous arrivez dans le métier et que vous vous posez des questions. C'est une vidéo courte au sens où j'entre pas dans les détails, hein. C'est vraiment pour bien voir la différence entre les 3, mais je pense que ça fait du bien de l'entendre ou de faire un rappel. Ça fait jamais de mal de toute manière de faire des rappels, sachant que je vois encore beaucoup d'auteurs se faire piéger entre guillemets et ensuite ne pas réussir à, à se débarrasser de ces maisons-là et à quitter, à mettre fin au contrat parce qu'après c'est très difficile. Voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo et puis je vous souhaite du coup un bon dimanche. À plus!